vous ouvre juste un tout petit peu. Émilie est mère de 2 enfants. Mais quand elle est au travail, cette éducatrice en a 6 à sa charge. Ouais. Allez, je vais voir les autres. Maëlys, tu te réveilles tranquillement, puis tu t'habilles, Nénette. Il y a la petite Maëlys, Ouais. sa sœur Charlène. T'as bien dormi? Ou c'est dur ce matin? Et leur frère Timéo. Il a la tête dans le gaz, il se lève. Coucou, Nénette. Il y a aussi la grande Maëlys Ma grande. et une autre fratrie, Mathis, et l'aîné, Cameron. Charlène, il y a du linge à toi partout. Viens voir. Ça me fait drôle. Ça te fait drôle? Ça me fait drôle. Charlène, elle te fait drôle. Non, Charlène me fait sourire. Elle est où, l'élastique? Moi, je n'ai rien. Je parle à ta sœur, Charlène. Est-ce que toi, tu y arrives, Nénette? Oui. Bon, bah allez, on va descendre. Ils ont entre 6 et 11 ans et des parents qui ne peuvent plus les prendre en charge. Charlène, qu'est-ce que tu veux déjeuner le matin? Je n'ai pas compris. Un juge a décidé de les placer dans ce pavillon d'accueil où ils vivent tous ensemble, un peu comme une famille. Ah! Tiens, tu termines? 4 éducateurs se relaient 24 heures sur 24. Je mets le lait, Doudou. Émilie, Qu'est-ce qui se tu peux passe? prendre des céréales, s'il te plaît, un peu? Un petit peu. Elle est où, ma grande? Nénette? Les enfants, Émilie, c'est qui pour vous? Mon éducatrice. Mon éducatrice? C'est quoi une éducatrice pour toi? Bah, je sais pas. Je sais pas trop. C'est une dame qui nous sert à ce qu'on fasse comme si on était comme dans une famille qui s'occupe bien de nous. J'aurais préféré être chez ma maman quand même. C'est dur parfois ou tu les aimes tous tout le temps? Bah, des fois, c'est un peu dur quand même. Parce que tu vois, des fois, elle me tape. Le sac du golf, le sac vélo, le sac... On est bon? Je pose la question en général. Vous avez tous vos sacs? Oui? Ok, on est bon. Placés pour une durée indéterminée, privés de leurs parents, ils ont dû quitter leur maison, leur école, pour venir au village d'enfants de Bar-le-Duc, dans la Meuse. Fais attention à ton lacet. Je ferme? Oui. Allez, c'est parti. Arrivés il y a 1 an et demi, Mathis et son grand frère Cameron peinent encore à s'acclimater. Cameron, attends, pendant 1 minute, tu vas y aller à fond. Allez. Leurs parents, marginaux et sans ressources, n'ont plus qu'un droit de visite très limité. Les 2 garçons présentent des carences affectives. Il les a pris. Maëlys est orpheline. Elle vit au village depuis ses 4 ans et n'en partira qu'une fois majeure. Mais non, mais. Maëlys. Parce que sinon, elle va être toute petite. Oui, et qu'est-ce qui se passe? Élève brillante, elle cherche à se construire une vie d'ado la plus normale possible. Bah, t'es contente? Parce que là, avec le masque, on voit pas le sourire, quoi. C'est dommage. Hein? Charlène, Timéo et la petite Maëlys sont arrivés il y a 3 ans. Et là, t'as oublié le blanc. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Leurs parents ont été jugés inaptes à s'occuper d'eux, mais aujourd'hui, ils affirment avoir changé. Tous habitent l'une des 9 maisons du village de la Fondation Action Enfance, financée à 80% par le conseil départemental et 20% par des dons privés. Une structure créée pour qu'à la douleur du placement ne s'ajoute pas celle de la séparation avec un frère ou une sœur. Ici, on essaie de reconstruire ces enfants cabossés par la vie et de retisser le lien avec leurs parents, quand c'est encore possible. À la sortie des classes, ce sont les éducateurs qui viennent chercher les enfants à l'école publique de Bar-le-Duc. Ça s'est bien passé?
Ça a été compliqué? Il a dû punir, donc en fait il lance ses chaussures en l'air, donc il a failli exploser un néon du coup parce qu'il l'a envoyé au plafond. À midi, il était déjà énervé en fait. Merci. Au revoir. Timéo est en grande section de maternelle. Il a régulièrement des problèmes de comportement. Timéo, je suis pas d'accord. T'as mal à la tête, d'accord, ok. Écoute-moi. Eh oh, je te parle. T'as mal à la tête, d'accord, mais on fait pas le cirque à l'école, on jette pas ses chaussures, on n'écoute rien. Tu dis rien? À 6 ans, Timéo a des troubles de l'attention et du mal à s'exprimer. Timéo, tes lunettes, ça va, toi? Oui. Ouais? Papa, il va m'acheter un truc pour Timéo pour tenir les lunettes. Sa sœur jumelle, Maëlys, accuse elle aussi d'importants retards de langage. Tous les deux ont redoublé leur dernière section de maternelle. Il jette les lunettes par terre. C'est Nora, le ramène. Retirés de leur famille à l'âge de 2 ans, ils ont d'abord été placés à la pouponnière, un accueil d'urgence pour nourrissons, avant d'arriver au village, 1 an plus tard. C'est pas une punition, hein, d'accord? Tu vas jouer un petit peu, tu vas te détendre. Quand Nora a accueilli les jumeaux, ils étaient incapables, à 3 ans, de prononcer le moindre mot. Dis, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Il peut réfléchir. T'arrives pas à réfléchir? Bon, tu restes un petit peu dans ta chambre, d'accord? Et je t'appelle. D'accord. Ou tu m'attends. Avec ses collègues, elle a dû s'armer de patience et tout reprendre à zéro. On fait le point avec elle. Et c'était compliqué parce qu'ils sont arrivés, ils portaient des couches, ils n'étaient pas propres, ils parlaient pas. Et ils pouvaient faire des colères, de très très longues colères. Ouais, des cris. C'était très 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 fatigant, très prenant. Charlène, leur grande sœur âgée de 8 ans, est arrivée au village juste après les jumeaux. Élève en CE1, elle voit Benoît tous les mercredis à la même heure. Instituteur à la retraite, il donne des cours de soutien scolaire aux enfants du village qui en ont besoin. Je vais pas le coller parce qu'on n'a pas le temps. Je te le plie, je te le mets dans ton cahier. Mais même après 2 ans de cours particuliers, Charlène a encore parfois un blocage. Allez, rentre ma grande. Encore. Comme tétanisée par la peur de ne pas être à la hauteur. Non. Tu vas voir. On va ranger ça. Donne là. Donne-moi la main comme pour traverser un trottoir. Non. Non, tu veux pas, non. Tant pis. Comme souvent, il va devoir lentement l'inciter à s'approcher du bureau. Alors, t'as vu que les éducateurs, ils ont marqué quelque chose là-dedans? Peux-tu aborder l'imparfait? À l'imparfait, chanter, je chantais. Ah yes, tu chantais. Ah Je yes. sais les terminaisons. Ah ben vas-y alors, il chantait. A-I-T. Nous chantions. I-O-N-S. Vous chantiez. I-E-Z. Et il, avec un S, elle, avec un S, chantait. A-I-E-N-T. Bravo, mais c'est très bien ça. Mais c'est formidable. Pourquoi t'as peur? N'aie pas peur, regarde. Est-ce que tu veux passer la demi-heure comme ça debout? Allez, viens. Regarde, moi je suis assis, je suis bien là. Et c'est cool, hein. Quand on est assis, on est vraiment bien, hein. Et franchement, tu devrais essayer. Allez, viens. Non. Je sais. Regarde, il y a des petits dessins. Je sais pas si. Pour l'amadouer, il lui propose un jeu qu'il a préparé spécialement pour elle. Mais je sais. Eh ben viens. Mais je sais. Eh ben viens, regarde. C'est facile. Eh ben viens. Elle a parcouru la moitié du chemin. Des trucs difficiles. Et le sac, il est où? Ben viens voir. Viens. Je vois ici, tu vois. Et il n'y a pas de crocodile là, hein. Il n'y a pas de requin, il n'y a pas de bêtes qui vont te manger, hein. Allez, viens, rapproche-toi. Fais-moi le 2. Allez. 2, je sais écrire. Eh ben vas-y, regarde, il t'attend là. Tu vois, Il faudra près de 15 minutes pour que Charlène atteigne le bureau. Vas-y. C'est facile. Montre-le-moi le 4, il est où là? Avec les doigts. Très bien. Là, il y a 4 doigts. Et tu vois, ça s'écrit comme ça. Parce que ça s'appelle des mots croisés. D'accord? Je sais écrire les noms. Selon Benoît, Charlène ne souffre d'aucun retard intellectuel.
Ouais, bien. je sais. Ah ben, tu vois que c'est facile. Bye bye. Pour réussir à l'école, il lui manque juste un peu de confiance en elle. Elle a vraiment très peur du regard de l'autre si jamais elle se trompe. C'est un problème d'image d'elle-même. Hein. Elle a dû avoir une image très très négative d'elle-même à un moment donné de son existence. Ça va beaucoup mieux. Hein. Depuis qu'elle est placée ici, ça va mieux. Mais bon, c'est pas tout à fait encore ça, quoi. Hein. Timéo, Maëlys et Charlène ont vécu plus longtemps au village que dans leur famille. Ah, Timéo, tu commences. Hein. Mais tout est fait pour que le lien avec leurs parents ne soit pas rompu. 2 fois par semaine, les enfants peuvent leur parler en visio. Par contre, on vous voit pas, vous êtes sombre. Je suis caché. Allez, puis vous êtes sombre. Voilà. Denis et Sylviane sont sans emploi. Ils ont eu 4 enfants en 3 ans et ont vite été dépassés. Ils n'arrivaient pas à s'occuper d'eux correctement. Tous ont été placés, soit au village, soit en famille d'accueil. Désormais, ils doivent apprendre à communiquer avec leurs enfants. Elle doit venir au cas où, comme ça, vous pouvez. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Papa, il met ton t-shirt. Il met un t-shirt, papa. Oh là là. Oh là là. Laura, papa, il met pas de t-shirt. Papa, il a pas mis de t-shirt. Des échanges brefs, Un mercredi? Un mercredi. quelques minutes pour chaque enfant de la fratrie, Lily. C'est une trompette à grande bouille. Oui, c'est comme en bouche. mais toujours en présence d'un éducateur qui aide à créer ce lien. Allez, hein. Je l'enlève, hein. On laisse des fois les enfants tout seuls pour voir un petit peu si il y a des interactions, des échanges. Parce que c'est souvent. J'avais bien mangé ce soir. Mais là, c'est bien là. Là, c'est bien. Peut-être. En plus des visios, Denis et Sylviane ont obtenu un droit de visite. Depuis 1 an, ils peuvent accueillir leurs enfants à domicile chaque samedi. Pour Nora, c'est une étape qui a valeur de test. Et vous êtes sortis un peu? Vous êtes baladés? Non, vu le temps, on n'est même pas sorti. Et par contre, on a fait une activité. Ouais. J'ai acheté un cahier, il y avait pas mal d'activités dessus. Et à table, ça s'est bien passé? Ah non, ça, comme ça, quand je fais à manger, ils mangent tout ce qu'il y a dans l'assiette. Hein. Ah bah tant mieux. Et Maëlys? Ouais, elle a été gentille, franchement. Ouais, on l'entend pas. Hein. C'est vrai? C'est gentil comme ça. C'est dire au revoir à papa, maman? Papa. Allez, ma Bibi. Bonne femme. Hé, à ma Bibi. Nora fait sa petite enquête parce que son avis compte. Dans 4 mois, le juge réunira la famille pour décider d'un éventuel retour des enfants à la maison. Non, c'est bon? Vous n'étiez pas fatigué? Ça va? Non. Ça va? Donc gérer les 4 enfants, ça va? Ouais, impeccable, hein. D'accord. Monsieur, vous faites les devoirs avec les enfants? Oui. C'est bien. Je m'occupe de 2 et madame s'occupe des 2 autres. Eh ben c'est bien. Tant mieux. On se partage. Je vous souhaite une bonne soirée. Oui, merci à vous aussi. Ouais. Au revoir. Au revoir. Le papa a fait les devoirs aussi avec des enfants. Ils se sont partagés les tâches. Les enfants n'ont pas fait de colère. Oui, il y a du progrès. Ah oui, déjà que monsieur puisse s'exprimer comme ça et échanger avec moi. D'habitude, j'échange qu'avec madame. C'est plutôt positif. Au village, la plupart des enfants sont de passage. Tiens, tu commences à mettre ton linge dedans et tu passes aux toilettes. L'objectif est généralement un retour en famille. Comment? D'accord, bah, très bien. Ça. Et tu tires. Mais j'avais fait ça. Tire. J'avais fait ça. Oui, bah tire. Le juge des enfants est le seul à pouvoir en décider la date. Mais certains savent qu'ils resteront au village jusqu'à leur majorité. Tu peux monter devant, s'il te plaît? Ouais. Merci. C'est le cas de Maëlys, 11 ans, dont les parents sont décédés.
Elle vit au village depuis 7 ans et s'est construite au contact des éducateurs. C'est par eux que passent tous les gestes du quotidien. C'est quoi le nom du magasin? L'usine. Ils vendent quoi alors? Un peu de tout? Il y a des bougies, il y a des boules de bain, et il y a les pop, il y a des masques. Maëlys saisit chaque occasion de sortir du village, comme aller au supermarché avec Nabil. J'aime bien faire les courses. C'est bien les courses. Parce que du coup, exemple, s'il faut choisir des yaourts ou des fromages, je peux choisir. C'est des choses de la vie quotidienne, comme n'importe quel enfant pourrait vivre au quotidien avec ses parents, de la famille, des amis, des choses simples. Bon, du coup, qu'on soit efficace, hein. Gâteau individuel. Tu vas les goûter? Ouais. Je sais pas s'il y en a beaucoup, t'en choisis, tu prends un peu ce qu'on prend habituellement quand même, prends un peu de tout, hein. Les brownies. Dans chaque pavillon, enfants et éducateurs font les courses et prévoient eux-mêmes les repas. Pour Maëlys, cette sortie est l'occasion de s'extraire du groupe et de se responsabiliser. Faut des œufs? Les œufs, je sais. On prend 12. Tiens. Regarde voir la date quand même dessus. 0606. Ouais, c'est bon. On peut prendre des perles de lait à la coco, s'il te plaît. Oh. Tiens. Coco vanille. Ah non, coco, ouais. C'est toi qui as dit coco, non? Ouais. On peut prendre des yaourts Smarties, s'il te plaît. Ouais. Merci. Caramel vanille. Vous cédez un peu, Nabil, quand même, à certains moments. Oh oui, toujours. Bah oui, forcément, il faut leur faire plaisir. C'est pour ça que je les prends avec moi, les plus grands, qu'ils apprennent aussi à se faire plaisir, c'est important. Donc ils choisissent ce qu'ils aiment, des aliments qu'ils aiment. Nabil, Oui. regarde, il y a un sac congèle. Pour les courses, le pavillon a un budget alimentaire précis. 1 050 € par mois pour nourrir 6 enfants et les éducateurs qui se relaient auprès d'eux. Ouais. Alors, 206 € et 2 centimes, s'il vous plaît. Pour cette semaine, ils sont dans les clous. Il me faut juste un duplicata de ticket. Ouais. En plus de l'alimentation, chaque enfant bénéficie d'un forfait pour le coiffeur, l'habillement, l'hygiène et même les cadeaux d'anniversaire. La prise en charge d'un pensionnaire représente 157 € par jour. C'est 200 € dans un foyer d'accueil classique. J'espère que c'est ouvert. Apparemment, vous avez vérifié, non? Normalement, c'est ouvert. Ouais. Maëlys reçoit même un peu d'argent de poche. À 11 ans, Ouvert, ça va. c'est 15 € par mois. La boutique d'Harry Potter. Elle a économisé pour se faire un petit plaisir. Je vois le candel. On y va? Elle veut s'acheter une gourde isotherme qu'elle a repérée sur Internet. Ah, C'est là. ouais, lève-la, les gourdes. C'est elle. Prends-la, vas-y, montre-la. Petit chat, il est trop Ouais, mal c'est collé. surtout pour le chat, ouais. Une gourde avec son animal préféré, mais aussi une bouteille d'absinthe. Pour Nabil, ça ne passe pas. Tu vois, par contre, je me suis rendu compte que dessus, il y avait une bouteille d'alcool. Et du coup, je sais pas trop si... je l'avais pas vu ça à la base, tu vois, quand tu me l'avais montré. Sur Internet non plus, on ne Ouais, pas. on le voyait pas. Du coup, je la trouve moins sympa pour toi. J'en prends une autre. Ou je préfère. Ok. Ah, si, d'accord. Ouais. Si, c'est la bonne qualité, ça. T'es pas déçu, Maëlys, là? Non. Parce que j'aime bien la Mickey aussi. 28 €, c'est presque toutes ses économies. Maëlys est arrivée au pavillon 5 du village à l'âge de 4 ans. Ses grands-parents sont décédés il y a 3 ans. Pour toute famille, ne lui reste que son grand frère de 19 ans, mécanicien, et sa grande sœur de 15 ans en internat au lycée, qui ne revient au village que les week-ends. Maëlys a passé l'essentiel de son existence dans cette maison, entourée d'éducateurs, et n'a gardé que des bribes de souvenirs de sa vie avec ses parents. Quand j'étais petite, du coup, on mangeait de la soupe au vermicelle. Sauf que j'étais tellement fatiguée que j'ai plongé la tête dans la soupe. Ça, c'est ton souvenir d'enfant? Ouais, Avec tes parents? ouais. J'ai rigolé. J'ai même pleuré de joie. C'était rigolo. Au départ, c'est dur parce que t'es très triste, tu veux les voir. Et puis tu peux être énervé parce que tu voulais rester avec eux.
Mais après, tu rencontres d'autres personnes. Donc, tu commences à t'attacher à eux. Ça fait 7 ans que je vis ici, donc je connais beaucoup, je connais énormément, même le village, comme ma poche. T'es chez toi ici? Bah oui, on peut dire ça, parce que j'ai pas d'autre chez moi. J'ai pas d'autre maison. Maëlys a réussi à trouver sa place au village d'enfants. Tout à l'heure, Maëlys. À tout à l'heure. Timéo. Bah oui, à ce soir. Un équilibre qui lui permet de se sentir de mieux en mieux à l'école, parmi tous les autres enfants de Bar-le-Duc. Elle y est comme un poisson dans l'eau. J'ai acheté la gourde du coup, mais c'est la Mickey. Parce que le chat, en fait, il y a une bouteille d'alcool dessus, du coup, je sais pas. Bonjour, maître. Bonjour Maëlys, bonjour Timéo. Alors les enfants, nous allons démarrer cette matinée par une séance de géométrie, en particulier... Elle fait partie des meilleurs élèves de sa classe de CM2. T'as une question, Maëlys? Non. Non, ça va? j'ai déjà trouvé. Tu as déjà trouvé? Quel est le rayon? OA, OB, OC, OD. Super. Tu dois être à l'intérieur. L'école a même songé à lui faire sauter une classe, mais elle a refusé pour rester avec ses amis. Le point haut, c'est quoi, Maëlys? Le centre du carré et le centre du cercle. Oui, bravo. Maëlys est un élément moteur de la classe. T'as brûlé des vannes? Ouais. Je vais aller chercher le milieu de A et B, après de B et C, et après de A et D, et de D et C. Le milieu de 10, c'est quoi? Maëlys, elle est un petit peu à part par rapport aux autres enfants du village. Hein, parce qu'elle a vraiment cette capacité de... déjà, elle est brillante, hein, c'est une élève brillante. Mais pourquoi elle est brillante? Parce qu'elle participe énormément à la vie de la classe. Hein, elle s'investit dans tous les projets. Elle est bien dans son rôle d'élève. Ça veut dire qu'elle, vous avez vu, elle reste concentrée, elle est attentive, elle participe toujours à bon escient. Et de ce fait-là, eh ben, elle a vraiment développé de réelles compétences. Et je pense que ça vient de son personnage, de ce qu'elle est, elle. Maëlys a longtemps essayé de cacher à ses camarades qu'elle était orpheline. Pour être comme les autres. Elle ne les invitait pas au village, ne parlait jamais de ce qui se passait chez elle. Rangez-vous! Elle a fini par se confier à ses meilleurs amis, Timéo et Emma. Je suis triste pour elle, mais si j'étais dans sa situation, je pense pas que je serais aussi forte qu'elle pour la surmonter. C'est vrai? Ouais, je pense. Car moi, j'aime bien avoir mes parents et ce serait dur. C'est dur, mais elle y arrive, donc c'est ça le plus important. Tu la définirais comment, ta copine Maëlys? Alors, elle est courageuse, gentille, elle partage beaucoup. Des fois, elle sait se battre contre la vie. Je sais pas trop, mais elle est vraiment gentille. C'est vraiment une personne en or. Maëlys a beau ne plus cacher sa situation, certains événements ordinaires de la vie d'une jeune ado sont parfois compliqués à gérer. Nora, je viens d'y repenser. Il y a mon amie, pour son anniversaire, elle aimerait m'inviter à une soirée pyjama. C'est possible? Nora peut autoriser Maëlys à passer l'après-midi chez une copine. Mais pour une nuit hors du village, seule la référente de l'aide sociale à l'enfance, qui exerce l'autorité parentale, peut donner son accord. Une procédure longue et compliquée. Ouais, c'est tout. Tu sais comment ça se passe, madame. Il faut qu'elle puisse aller chez ton amie, ouais. Qu'elle puisse aller voir ses parents, et si c'est possible, les conditions dans lesquelles tu vas être, et puis oui. Ouais. On peut y aller. Il faut souvent des semaines avant que la réponse de l'aide sociale à l'enfance n'arrive, parfois après la date de la soirée. Alors même si l'anniversaire est dans 2 mois, Maëlys ne perd pas une journée. Pourquoi j'ai mis « je souhaiterais » en premier? Chouette? Je souhaiterais? Souhaiterais. Vas-y. Pour la lettre à sa référente, Maëlys fait d'abord un brouillon. Ah.
s'applique. Moi, j'ai un S à la fin de pyjama. Une soirée de pyjama. Moi, j'ai jamais écrit pyjama. Je suis jamais allée dormir chez une amie ou un ami. Jamais? Jamais. Mais j'ai été invitée en journée, en anniversaire ou pour jouer. Mais jamais pour faire dodo. Et les autres, ils font pas de lettres. Les gens qui sont avec leurs parents, ils font pas de lettres. Ils demandent. Puis après, les parents, ils appellent. Et voilà. Quelque part, tu trouves ça un peu injuste. Un peu, oui. Parce que j'aime pas écrire. Mais tu le fais quand même parce que t'as très envie d'y aller. Oui. Comment on écrit S possible? EST-CE? Tu parles bien, hein, dis donc. Est-ce possible? Point d'interrogation. Maëlys fait tout pour que sa vie ne se résume pas au village. Pour son anniversaire. Elle s'est même trouvé une marraine. Elle rentre. Tu vas aller la chercher? Elle est là. Ça va? Oh bah oui, là. Bonjour les enfants. Guylaine, 72 ans, médecin à la retraite, est une ancienne amie des grands-parents de Maëlys. Ah bah peut-être. Ah, je pensais qu'elle venait ici. Ça y est, tu l'as reçu alors, ton journal, tu le reçois de nouveau. D'accord. Et qu'est-ce que je vais faire? Moi, je prendrais bien une photocopie de ça pour pouvoir te réabonner en temps voulu. Oui. Hein? Depuis 2 ans, Guylaine a pris un engagement auprès du village. D'accord. Elle est devenue un soutien moral et affectif pour Maëlys et sa grande sœur Mélanie, qui, quand elle n'est pas à l'internat, vit dans un pavillon voisin réservé aux ados. L'adhésion à l'année, du coup... Bien le bonjour, gentes dames. Enfin, t'es enfin réveillée? Après, je me lave les dents. Ça dit donc. On y va? Tu es pressée de Quand partir? vous voulez. Eh ben, go. Ce week-end, Maëlys et Mélanie se payent une petite virée chez Guylaine. Tu fais un partage comme ça, je regarde avec toi. On lira après, hein. Depuis Noël dernier, c'est la 4e fois qu'elles sont autorisées à partir ensemble quelques jours. 2 heures de route pour changer d'air, loin du village. Qu'est-ce que tu as pris comme bouquin, Maëlys? Celui que tu m'as acheté, La guerre des clans. Ah oui, d'accord. Et il y a le marque-page de la librairie Virgule. Voilà. Maëlys avait gardé le souvenir d'une dame gentille, chez qui elle allait jouer quand elle avait 4 ans. En 2019, elle a décidé de parler d'elle à ses éducateurs. Je voulais reprendre contact avec Guylaine parce que je l'aimais beaucoup. Et je leur ai dit où Guylaine elle habitait. Et c'est les élus qui m'ont référé à qui ont fait un maximum de travail pour retrouver son numéro. Je ne sais pas si c'est l'assistante sociale ou c'est les éducs qui ont envoyé un mail au maire en lui demandant mon numéro de téléphone. Et le maire m'a contacté, il m'a dit « Moi, je ne donne pas votre numéro de téléphone comme ça. Il y a une petite fille, Maëlys, qui voudrait vous joindre au village pour enfants de Bar-le-Duc. Est-ce qu'on peut... » Je dis « Écoutez, oui, donnez-moi le numéro du village et moi, je vais leur retéléphoner pour leur dire que c'est OK. » Pour obtenir le droit d'accueillir les filles chez elle, Guylaine a dû se plier aux exigences de l'aide sociale à l'enfance et procéder par étapes. D'abord des coups de téléphone, puis des visites de 2 heures au village. Et enfin, au bout d'1 an et demi, le droit d'hébergement. Oui, Maëlys, on discutait de ce qu'on allait faire demain. Toi, tu veux aller marcher, tu veux aller en forêt, Aller voir si le magasin tu veux aller voir des magasins, oui, sourire jusque-là. Voilà, Alors pendant les 4 jours, jamais vous voudrez marcher un peu? Si, quand même. Ah oui, un petit peu quand même. Tiens, François. Merci. Guylaine habite une maison à la campagne qu'elle partage avec François, son frère handicapé. Elle n'a jamais eu d'enfant. Quand elle a été contactée par Maëlys, elle n'a pas hésité une seconde à s'engager. C'est beaucoup plus qu'une amitié, c'est quand même quelque chose de très fort. Sans être leur mamie, sans être leur maman, j'ai vraiment une affection profonde pour Mélanie et Maëlys. C'est quelque chose de très puissant en fait.
Hein, même quand elles sont pas là, je pense à elles. Quand je fais certains trucs, je me dis oui, bah tiens, on pourra faire ça avec Mélanie et Maëlys. J'y pense souvent aux 2 enfants. Hein. Vous avez déjà songé à l'adoption? Non, je suis trop âgée. 72 ans, c'est trop. Ben oui, parce que j'ai pas une espérance de vie assez longue. Enfin, j'en sais rien. Je devrais peut-être juste 90 ou 100 ans, mais j'en sais rien. Et puis en état, quoi, en pleine forme physique, parce que avoir une famille et puis plus être en état de s'en occuper, ça n'a pas de sens. Si j'avais 20 ans de moins, la question aurait été totalement différente. Je me la serais sérieusement posée. Ouais. Guylaine a promis à Maëlys et sa sœur de les soutenir aussi longtemps qu'elle le pourra. Elles sont ici chez elle. Un chez-soi stable, des repères familiaux. C'est ce qui fait défaut à ces enfants. Un manque qui les plonge parfois dans l'angoisse. On passe le visage parce que vous avez mangé de la mousse au chocolat? Mousse au chocolat. Un liégeois, pardon. Le mal-être se manifeste souvent le soir. C'est toi qui as eu des soucis avec plein de caries, avec la famille d'accueil. Passe un petit coup partout, puis tu peux rincer. Mathis, 7 ans, fait souvent des cauchemars et retarde tant qu'il le peut l'heure du coucher. C'est celle-là qu'on met d'habitude comme musique. Ah, tu vois, tu la connais. Détente et relaxation, musique pour dormir. Ça te fait du bien comme musique le soir? Oui. Ouais? Qu'est-ce que tu viens de me dire tout à l'heure en montant? Que tu dormais de mieux en mieux, tu te sens de mieux en mieux ici? Oui. D'accord. Est-ce que tu t'installes, Mathis, avec tous tes doudous? Avec son grand frère, Cameron, ils ont vécu une enfance chaotique. Des parents séparés, qui ont mené une vie dissolue, sans domicile fixe. Les enfants étaient déscolarisés, parfois livrés à eux-mêmes. Gratte le nez, tu te mets les doigts dans le nez avant de me faire un câlin, toi, gros là. Un câlin sur la joue. Oh, pas ça. Retirés à leurs parents il y a 2 ans et demi, ils ont été brinque-ballés de foyers en famille d'accueil. Un gros. Et ça, au moins, ils vont faire un câlin et toi, rien du tout. Mathis est en constante demande d'affection, même avec notre équipe de tournage, qu'il connaît depuis quelques jours à peine. Mais j'attends, il veut pas me faire de câlins. C'est trop pour ne pas dormir avec toi. T'aimes. Alors, les garçons, là, je crois qu'on a laissé trop de temps. Stop. J'aime pas couper ces moments-là, mais là, ça part dans n'importe... Je mets de la musique douce, sauf qu'on l'entend pas parce que tu... Bon, en même temps. Moi, je vais te laisser comme moi, d'accord? Ouais, tu serres fort. Toi, t'es un peu grand quand même pour serrer fort comme ça. Hein? À demain. Je te laisse la lumière, de toute façon, tu vas te coucher à 20h30, Cameron. Oui. T'es content d'être au village ou pas? Oui, ça va. Pourquoi? Bah, parce qu'on s'occupe mieux de moi. Avant que tu arrives au village, tes parents ils avaient du mal à s'occuper de toi? Oui. Qu'est-ce que tu as au village que tu n'avais pas avant? Qu'est-ce que ça t'a apporté le village? Bah, que je vais plus souvent à l'école. Avant, t'allais pas beaucoup à l'école? Non. Et ils font des efforts, papa et maman, de plus en plus quand ils nous voient. Ils font quoi comme effort? Ils essayent de ne plus trop fumer, d'essayer de nous mettre plus à l'école et tout, enfin des trucs comme ça. Les éducateurs sont très attentifs aux 2 frères, arrivés il y a 1 an et demi. Cameron et surtout Mathis sont particulièrement fragiles. Il dort presque assis, en fait. Ah oui. Avec donc le plaid de sa maman, hein, tout contre lui. Là, trop de nounours. Là, il y en avait 2 ou 3, maintenant il y en a une vingtaine. Ouais. Et tu as raison, c'est tout un rituel. Il les met tous autour de lui, comme ça, il se bloque.
Et non. Et t'as vu, la table de chevet, elle doit être au millimètre, j'ai l'impression. Ouais. Alors, Oui, c'est il moi se qui bloque, emploie en fait, le terme touch, Ouais. je peux pas me permettre de l'employer, mais Ouais. tu comprends quand je te le dis. Et du coup, la table de chevet, elle doit être comme ça, le doudou, il doit être comme ça. Et du coup, moi, j'ose pas l'interrompre là-dedans pour le moment, Non, parce qu'au laisse. vu de sa situation, je pense qu'il a besoin de se contenir. Ça le rassure Ça le peut-être. rassure. C'est pas d'aujourd'hui qu'on demande à ce qu'on ait une aide et qu'il ait un suivi psy pour qu'il puisse essayer de travailler tout ça, parce que c'est un petit bonhomme qui a une lourde histoire et il comprend pas forcément tout ce qui se passe. Et il est sensible hein, quand même. Hein. Acteur gentil. Quand Les enfants sont souvent pris dans un conflit de loyauté entre le village qui les protège et un papa et une maman parfois défaillants, mais qu'ils aiment. Cameron et Mathis les voient 2 à 3 fois par mois le mercredi. Ce jour-là, Cameron est inquiet. Qu'est-ce que tu fais, Cameron? Je regarde quand est-ce que le taxi il arrive. Parce qu'il n'est pas encore arrivé, il devait être là à 15. Et il est 34. T'aimes pas quand il est en retard? Non. Ça nous fait patienter plus, j'aime pas patienter. Et pourquoi? Parce que ma mère et mon père, ils me manquent. Il te manque comment? Entre une échelle de 1 à 10, Oui. 9,5. Qu'est-ce que tu cherches? Le cadeau pour papa. T'as un cadeau? Oui. C'était lui, je dors plus avec. Mais pourquoi tu veux leur donner un doudou? Je sais pas. Tu leur fais souvent des cadeaux? Oui. Ils doivent faire 3 quarts d'heure de route, direction Verdun, où ils verront successivement chacun de leurs 2 parents. Seul le père a accepté que nous filmions la rencontre. Toujours ponctuel, Anthony, 33 ans, est un ancien boucher au RSA. À voir ton cahier. Attends, je te le montrerai, il y a des surprises dedans. C'est vrai. Oui. Merci. Papa, ton doudou, je dors plus avec. Tu dors plus avec? Non. Il est arraché. Ah, il a arraché là. Mais c'est fait exprès. On y va, mes grands. Pour l'instant, il n'a pas le droit d'accueillir ses enfants chez lui. Le juge a autorisé les visites dans un lieu neutre, un appartement relais de l'aide sociale à l'enfance. C'est à Mésange l'école? Oui. Travaillez bien. Oui. Vous êtes sages, hein? Oui. Faut qu'ils soient le maximum alignés. Un droit de visite strictement encadré. Ça va le faire, on va voir. Anthony n'est jamais seul avec ses enfants. Leur référente, qui les suit depuis leur placement, est présente pendant toute la visite. Elle est là pour aider le papa à gérer ses 2 fils. C'est quoi? Il faut embêter lui. Hein. T'es sûr que c'est Cameron qui t'embête? Tu l'embêtes Bah pas oui. toi, un tout petit peu? Bah si, un tout petit Ah, peu, d'accord. mais lui... Ah, il faut pas vous embêter, hein. De travers, Cameron, ça va mal finir. Un scalpion. Faut pas vous embêter, hein. Attention, doucement, doucement. Tu vois là, c'est ici. Tu vois, gars, c'est ici, gros, qu'on l'a mal faite. Juste avant le placement, Anthony voyait rarement ses enfants, qui étaient principalement avec leur mère. Oh là là. Aujourd'hui, il semble vouloir investir à nouveau son rôle de père et trouve les visites trop courtes. Si, on a changé de tour. 1 heure tous les 15 jours. Ah ouais. À moi. Est-ce que ces moments-là, ils sont précieux? Ah bah oui, très. C'est vrai? Ah oui, on en profite, hein. On en profite un maximum. Non, on en profite pas, on en profite. Ah si, on en profite. Beaucoup, hein. Il faut en profiter de toute façon. L'attente, elle est dure aussi pour vous? Ah oui, très. 2 semaines, c'est dur quand même. Ouais. C'est dur quand même, mais bon. En espérant avoir les autres rendez-vous plus rapidement, quoi. Elle va pas me porter. Mais non, je dirais... Ils vont écraser. Un bisou, Mathis. T'aimes mon cœur. Moi aussi. Anthony voudrait récupérer ses 2 fils, mais le juge aura besoin de plusieurs mois, peut-être même de plusieurs années, pour vérifier que les efforts du jeune père s'inscrivent dans la durée. Et le retour des enfants ne pourra se faire que progressivement. Bizarre. Il y avait la
Les parents de Timéo, Charlène et Maëlys ont eux franchi une nouvelle étape. Depuis le début de l'année, Denis et Sylviane ont obtenu du juge le droit d'accueillir leurs enfants chez eux. Ils se collent tout seuls, ces trucs-là, tu vois pas? Le temps d'une journée, les 3 aînés retrouvent leur sœur, Marie, 5 ans. Ouais. Au moment du placement, elle était trop petite pour intégrer le village et a été placée en famille d'accueil. Et ma sœur? Ils sont inséparables, les deux là. C'est vrai qu'ils sont inséparables, les deux là. Les petites sœurs. Avant le placement, Denis ne s'occupait quasiment jamais de ses enfants et Sylviane était complètement dépassée. Pourtant, le couple a vécu comme une injustice la décision du magistrat. On n'a pas eu le temps de dire ouf qu'ils les ont emmenés, quoi. Ça, disons qu'on était méchants avec les gamins. C'est ce qu'on vous a dit? Oui, c'est le reproche qu'on nous a fait. Vous êtes méchants avec eux. Mais encore le matin, on les avait amenés à l'école, à demain les pios. Hein. Le lendemain, il a fallu aller dire qu'ils n'étaient plus là. Ça, c'est dur. C'est pas moi à vivre, ça. Denis, qui avait du mal à assumer son rôle de père, commence aujourd'hui à apprécier le temps passé avec ses enfants. Bonhomme. Ça vous émeut, Denis? Comment? Ça vous émeut, Denis, de voir ça? Parce que moi, j'ai pas eu la chance. Comment ça? J'ai été abandonné à l'âge d'1 an. Trois papiers à signer. Même si leurs enfants leur ont été retirés, Denis et Sylviane conservent l'autorité parentale. Pourquoi tu mets 3? Ben, pour dire que j'accepte que tu passes en CE2. C'est bien, Charlène. Oui. Faut continuer comme ça. Oui. Hein? Oui, maman. Ils doivent signer tous les actes administratifs pour leurs enfants. Ah, c'est pour les jumeaux, L'autorité parentale n'est retirée que dans des cas extrêmes. Tu me fais un gros câlin? Oui. Hein? Séparés de leurs enfants depuis plus de 4 ans, Denis et Sylviane veulent prouver qu'ils sont désormais aptes à les élever et à les éduquer. Tiens, j'ai trouvé un autre mot, vêtements. Tu remontes, là. Alors ils prévoient des activités, comme les mots mêlés. Tu remontes. Suis mes doigts. Un exercice ambitieux pour Maëlys, en grande section de maternelle. Voilà. Tiens, j'ai retrouvé un autre mot, ticket. Là. Ticket. Tout ça, c'est des choses que vous faisiez pas forcément avant. Non. Avant, on faisait rien, et là, que maintenant, depuis qu'ils sont placés, on fait plus d'activités qu'avant, quoi. Puis là, en plus intellectuel. Bah oui. Depuis son place au village, il y a du positif, quoi. Ils sont plus comme avant, comme des bébés à être enfermés. À être enfermés, c'est... Tu vas où? Ils sont plus évolués, il y a plus d'évolution qu'avant, quoi. On fait pas le bébé? Hein? T'es une chipie? Elle est où la chipie à maman? C'est toi? Hein? Attends. Le couple, qui touche le RSA, a aussi pu emménager dans ce logement social. Une maison de 140 mètres carrés, avec 3 grandes chambres et un jardin. Hop, ça y est, allez. Doucement. Ils ont même installé un trampoline et une balançoire dans leur grange. Pour les parents, le placement a peut-être servi d'électrochoc. Est-ce que tout ça, ça vous a éloigné de vos enfants? Non, au contraire, on les a... Ça nous rapproche. Ça nous rapproche. Vous pensez que après ça, vous êtes un meilleur père? J'espère que la juge va le dire. De quoi? Mais attends, on va remonter, tu vas aller boire. Hein? En attendant l'audience au tribunal, prévue dans 4 mois, et peut-être un retour des enfants à plein temps, ils doivent accepter les conditions de visite qui leur sont imposées. Il est 17h. Le taxi arrive. Charlène? Oui. Je t'aime? Hein? Oui. C'est dur. Là, on sent que ça, ils repartent, ça y est, ça va.
On va voir les boules, là. On ne les retournerait pas, mais on n'a pas le choix. Moi, c'est un blanc. Tu sais que c'est la fève? À tour de rôle, 2 enfants restent pour la nuit. Les 2 autres rentrent au village. Ce samedi, c'est aux jumeaux qu'il faut dire au revoir. Allez, petit loulou, au revoir. Mais voilà. Depuis notre tournage, le juge a autorisé les parents à accueillir une nuit par semaine leurs 4 enfants en même temps. Allez, ma chérie.